Avant de rentrer directement dans la méthodologie du virement de bord, je vais vous donner 3 conseils matériels pour vous permettre d'être dans des conditions optimales pour faire vos tentatives de virement de bord. Donc le premier conseil matériel, ça va être d'avoir des lignes assez courtes. Pourquoi? Parce que votre aile, elle aura moins de chemin à parcourir pour aller au zénith. Elle choquera plus, donc vous pourrez plus facilement maintenir une opposition. Et en plus de ça, elle arrivera probablement avec un petit peu plus de vitesse et ça générera du coup plus de portance au zénith. Le deuxième conseil, c'est d'être toilé correctement, c'est-à-dire ni sous-toilé, parce que ça va être compliqué d'arriver avec de la vitesse et de maintenir de la portance et de la puissance dans le kite si vous avez une petite aile, ni surtoilé, parce que surtoilé, le problème c'est que vous risquerez de vous faire emporter au moment de lever l'aile et ça peut être un petit peu plus compliqué. Enfin, le troisième conseil, c'est idéalement d'avoir une aile à caisson. Ce sera quand même beaucoup plus facile lors du virement de bord, simplement parce que une aile à boudin, grosso modo, le zénith, il va être ici, donc c'est-à-dire pas tout à fait au-dessus de la tête, tandis qu'une aile à caisson, elle va avoir une fenêtre de vol supérieure et vous aurez le zénith qui est complètement au-dessus de la tête. Et il faut savoir que l'axe de rotation optimal, il va être là. C'est-à-dire que par exemple, si je vais bâbord et que je me retrouve tribord, je vais pouvoir tourner en fait autour de mon aile tranquillement. Tandis que si vous avez une aile à boudin, votre aile, au moment où vous tournerez, elle sera un petit peu en arrière, donc elle vous tirera un petit peu en arrière et ce sera beaucoup plus difficile d'avoir une rotation fluide. Et en plus, ça va générer une portance supérieure et plus linéaire tout au long du virement. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des bases du virement de bord. Alors, le virement de bord, c'est une transition qui est quand même particulièrement technique parce qu'elle va nécessiter vraiment une synchronisation parfaite entre le déplacement de votre foil et le déplacement de votre aile. Ça va fonctionner en couple. Il faut que ni votre aile freine le foil, ni que votre foil freine l'aile. Plus mon aile va remonter, par exemple, je suis bâbord, plus mon aile va remonter vers le zénith, plus ma trajectoire va remonter en direction de l'axe du vent. Donc voilà, ça c'est toute la technicité du virement de bord. Le pilotage est extrêmement important. La deuxième chose à savoir, c'est que lorsque votre aile va remonter en direction du zénith, il faudra absolument qu'elle passe uniquement par le bord de fenêtre. Une fois que votre aile aura passé le zénith, là à ce moment-là, si vous voulez la faire replonger un petit peu plus en direction tribord parce que vous êtes en recherche de puissance, ce sera possible, mais en amont, bien la faire passer par le bord de fenêtre. Ce qu'il faut savoir maintenant au niveau du déplacement de la planche, c'est que, admettons là que le vent vienne de la caméra, le rider est bâbord, donc là je vais être en contre-gîte, bâbord, remonter pendant que mon aile remonte au zénith, avoir petit à petit un appui pointe de pied pour au final, au moment où je suis au niveau de l'axe du vent, que ma planche soit complètement à plat, et ensuite faire le changement de pied et passer sur un appui où je suis à nouveau en contre-gîte tribord avec un appui petit à petit talon pour incliner la planche comme ceci. Donc je vous remontre, je navigue bâbord, hop, j'appuie pointe de pied, boum, face à l'axe du vent, ma planche est à plat et je repars tribord. Le point clé, l'arrêt sur image, donc je dis bien arrêt sur image parce que lors de votre virement de bord, il faudra qu'à aucun moment, que ce soit le déplacement de votre foil ou de votre aile, s'arrête, ça continue toujours, mais si on devait prendre une photo, il faut absolument qu'au moment où vous êtes complètement face à l'axe du vent, on va dire qui est l'axe de la caméra, je me retrouve avec les deux pieds dans le strap, la planche complètement à plat, l'aile complètement au zénith et évidemment aussi le bord déchoqué dans l'axe nombril-menton. Voilà, tac, comme ceci. Donc que vous alliez de bâbord à tribord ou que vous alliez de tribord à bâbord. Voilà. Donc comme je le disais juste avant, évidemment le bord déchoqué qui va être dans l'axe nombril-menton, et ce qu'il faut savoir c'est qu'idéalement ça doit être le cas pendant tout le virement. Donc c'est à dire que si par exemple vous êtes tribord, vous allez être en opposition comme ça, vous allez vous retrouver en fait pareil avec votre bord déchoqué qui est toujours en face de vous, et là vous voyez je suis tribord, mon bord déchoqué il est toujours en face de moi, boum, là je me retrouve complètement face à l'axe du vent, mon bord déchoqué il est là, et boum, ça repart. Donc ça c'est vraiment un repère pour savoir si votre aile elle a le bon timing. Si par exemple votre aile elle est en retard, vous allez vouloir aller là-bas, et bien le bord déchoqué il sera encore de l'autre côté.
Si votre aile elle est en avance, tac, vous allez vous retrouver comme ceci, sauf que votre aile elle sera déjà partie en fait dans l'autre sens. Donc très important d'avoir toujours le bord déchoqué globalement en face de soi pendant la manœuvre. Nous allons voir cette même vidéo en ralenti et nous allons la décomposer. Je suis tribord, calé au pré. Je conserve de la vitesse avant la manœuvre. Je remonte mon aile progressivement et je peux lâcher la main avant pour m'aider à franchir l'axe du vent. Je maintiens une bonne opposition et je continue à lofer à fond. Mon aile continue de monter par le bord de fenêtre, j'appuie sur la pointe de pied pour mettre ma planche à plat. Je mets le pied arrière dans le strap avant. Ma planche est à plat, mon aile est au zénith. Je continue de tirer sur ma main arrière qui devient ma main avant. Je mets mon pied avant à l'arrière de la planche. Je continue de faire descendre mon aile et je fais en sorte de ressortir bâbord au travers. Je ne m'accroche pas à la barre, je laisse bien mon aile respirer. Une fois que mon aile est calée, je peux à nouveau accélérer, cranter davantage et faire tourner la barre afin de dévriller les lignes. Maintenant un virement de bord bâbord-tribord qu'on va voir au ralenti juste après et qu'on va décomposer. Je suis bâbord, aile basse, je conserve de la vitesse, je commence à tirer sur ma main arrière, ma main droite, mon aile remonte, je choque légèrement pour ne pas me laisser aller vers l'aile, je continue de maintenir une grosse opposition avec les fesses qui touchent presque l'eau, j'appuie bien sur la pointe de pied pour mettre la planche à plat, la planche est à plat, hop, les deux pieds dans le strap, l'aile au zénith, je peux repartir dans l'autre sens en ressortant au travers avec au début la planche un petit peu à plat, remettre une légère opposition, me recaler tribord, laisser mon aile accélérer, reprendre un petit peu de vitesse et petit à petit cranter davantage. On va maintenant se focaliser sur la gestion de la barre en re-regardant cette vidéo au ralenti. Je navigue bâbord, ma barre est positionnée sur le point de tension. Ce que j'appelle le point de tension, c'est le point du bord déchoqué sur lequel la tension est suffisante pour générer une traction dans les avants, permettant de naviguer ou de se faire sustenter. Mon aile remonte et je décide de pousser la barre pour mieux contrer la puissance de l'aile. Mon aile se rapproche du zénith, je reste choqué. Et au moment où elle est au zénith, hop, je tire sur la barre pour à nouveau revenir sur ce point de tension, me faire sustenter, changer les pieds et repartir dans l'autre sens. On va analyser cette même vidéo en ralenti juste après et on va se focaliser un petit peu plus sur la trajectoire de l'aile et du foil. Je navigue tribord, mon aile est en bord de fenêtre, je la remonte progressivement en poussant bien la barre, on voit qu'elle remonte par le bord de fenêtre. Hop, je me retrouve aile au zénith, planche à plat. Je continue de faire descendre mon aile, on voit que j'oriente le nez de la planche un petit peu plus sous le vent et je repars dans l'autre sens. Cette fois-ci, un virement bâbord-tribord qu'on va analyser. Cette fois-ci, on va se concentrer sur la trajectoire du foil. Si on observe les traces dans l'eau, on peut voir qu'au fur et à mesure que mon aile évidemment remonte, je remonte dans l'axe du vent, mais je fais un arc de cercle et non pas un angle droit. Vous voyez? Et ça va me permettre de ressortir tribord avec de la vitesse sans avoir cassé ma trajectoire. Je vais maintenant vous parler des 5 erreurs fréquentes que je peux analyser en coaching kitefoil. La première erreur, c'est le timing de l'aile, le déplacement de l'aile. Donc souvent, soit mon aile elle est en retard, ou soit mon aile elle est en avance. Et là, on va voir sur la plage un exercice où je vous montre un peu ce qui se passe. Je n'ai pas encore franchi l'axe du vent, mon aile passe déjà de l'autre côté. Boum, je me fais tirer en arrière. Je remonte en direction de l'axe du vent. J'essaie de partir de l'autre côté, mais mon aile est encore en arrière et elle me freine. Je me rapproche progressivement de l'axe du vent et l'aile remonte. Elle m'accompagne progressivement et ne me freine pas. Je peux même marcher face au vent et je repars tranquillement dans l'autre sens. La seconde erreur qui est liée au déplacement aussi de l'aile,
c'est que fréquemment, en fait, au moment de passer l'axe du vent et surtout au moment de changer les pieds, de mettre les deux pieds dans le strap avant, le rider est un peu perdu et il arrête de tirer sur sa main arrière, donc l'aile s'arrête au zénith. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis bâbord, et ben je vais tirer sur ma main arrière, tac, je tire sur ma main arrière, là je me retrouve au zénith, donc je vais en fait tout simplement border et rester comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais vous voir aller là, sauf que mon aile, elle sera scotchée au zénith, donc je vais tomber. Donc ne pas oublier, lorsque je navigue, au moment où je borde un peu pour me retrouver sur le point de tension du bord choqué, de continuer à tirer sur ma main arrière pour que mon aile aille dans le sens opposé. La troisième erreur, c'est que j'envoie l'aile donc soit trop fort au zénith ou soit en bordant trop. Et en fait, je ne vais pas résister à l'opposition. Et donc du coup, admettons, là je suis bâbord, je vais renvoyer mon aile et en même temps, je vais faire tirer en dessous. Et donc du coup, l'aile, elle va passer dans le côté opposé et les lignes vont se détendre et l'aile va potentiellement déventer. Donc très important tout au long de l'envoi de mon aile vers le zénith, de bien être en opposition et de contrer la puissance de la voile. La quatrième erreur que j'observe aussi fréquemment, ça va être au niveau de la gestion du roulis de la planche, donc ce phénomène-là, où la plupart du temps, après avoir passé l'axe du zénith, donc là par exemple, tac, je suis bâbord, normalement ma planche est à plat et elle repart dans l'autre sens, et bien non, ça arrive que ma planche, en fait, j'ai pas appuyé assez sur la pointe de pied et qu'elle se retrouve encore comme ceci, alors que je suis dans l'autre sens. Donc là, vous aurez beau appuyer à fond sur les talons, des fois ça ne marchera pas. Et ça peut même être potentiellement un petit peu dangereux si vos pieds restent dans le strap et que vous partez dans le sens arrière. Donc bien penser à appuyer sur la pointe de pied petit à petit pour se retrouver avec une planche à plat et repartir dans l'autre sens. Et enfin, la cinquième erreur, c'est tout simplement au niveau de la gestion de la hauteur du foil. Donc vous avez peut-être entendu, ouais, il faut absolument que tu appuies sur ta jambe arrière pour faire monter ton foil au moment où tu passes l'axe du vent. Personnellement, je vous déconseille de faire ça, hormis si vous avez un très bon niveau, vous êtes dans du vent très léger ou quoi que ce soit, mais ça va plus vous déstabiliser en fait qu'autre chose. Donc moi, je vous invite à avoir le bon timing dans votre virement de bord pour avoir suffisamment de portance grâce à votre aile et à la vitesse que vous avez générée pour au final vous retrouver bien sur l'avant du foil tout en gardant tout au long du virement de bord à peu près la même hauteur par rapport donc à planche haut pour ne pas être justement déstabilisé. Donc inutile je pense d'appuyer trop sur votre jambe arrière, ce qui va vous faire potentiellement sortir le foil de l'eau ou l'aile avant et qui risque de vous faire tomber. C'est la fin de ce tuto, j'espère vraiment en tous les cas que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair et à bien progresser.